Le festival, c'est un endroit où on vient voir des projections sur grand écran, avec une grande qualité de projection, et où on découvre le grand reportage de documentaires de société sous un autre angle. C'est-à-dire qu'on est devant des histoires qui sont racontées, qui racontent le monde autrement qu'à la télévision. En fait, ça se prépare plusieurs mois à l'avance. C'est pas moi le premier et loin de là qui suis là-dessus, puisqu'il y a toute la partie du contenu du festival. Moi, je suis sur le contenant du festival. On voit entre 3 et 5 films par jour pendant 3-4 jours que dure le festival, et chaque soir on fait le point sur nos impressions forcément subjectives. C'est un festival où il y a quand même pas mal de professionnels qui viennent ici, donc c'est bien pour avoir des échanges, pour apprendre des choses, pour rencontrer des partenaires, pour rencontrer des producteurs, des diffuseurs. Donc mon boulot consiste à lancer les documentaires que les gens, le jury, voient sur les écrans. Il y a plein de beaux documents à voir et c'est une ouverture vers le monde. On voit un public, parce qu'il faut savoir, nous, quand un film il passe à la télévision c'est très anonyme. On ne voit pas les gens qui regardent, on ressent pas, on n'a pas le ressenti. Parce que je pense que quand on fait des documentaires, on a un point de vue, pour moi en tout cas. Autrement, c'est vrai qu'on peut faire des constats et voilà, et après les gens peuvent tirer leurs conclusions eux-mêmes, c'est possible. Je cherchais à capter un point de vue, je cherchais à capter une histoire, et ce qui m'intéressait, c'était l'histoire des gens. Ma touche, s'il y en a une, c'est pouvoir filmer n'importe quel parti politique ou n'importe quelle campagne présidentielle ou je sais pas quoi, en racontant ça quasiment comme une fiction. Moi, je trouve que le long, le documentaire, la profondeur des choses, n'a pas perdu de terrain, elle en aurait même plutôt gagné, à mon sens. On fait un métier exceptionnel, mais qu'il faut se battre tous les jours pour le garder. Il y a plus de documentaires et plus de grands reportages, de longs reportages aujourd'hui qu'avant, mais il y a aussi plus de chaînes. Et quand je lui ai dit que je voulais faire ce documentaire avec lui, il m'a dit « c'est impossible, c'est impossible, ceux qui savent ne parleront pas. » Et ceux qui parleront n'y connaissent rien. Je savais que j'allais traverser l'Irak du nord au sud, du pays kurde jusqu'à Bassora, la porte du golfe Persique. Tout s'est fait jour après jour. Le désir était là. J'étais déjà venu dans ce pays, j'avais déjà tourné dans ce pays. Parce que c'est très difficile d'aller travailler en tant que journaliste au Bangladesh. On doit remplir l'équivalent d'un livre. Sur place, au tournage, les situations sont tellement tragiques en général. Et vous voyez les gens arriver, vous voyez dans quel état ils sont, vous voyez leur famille, vous voyez... Évidemment qu'au tournage, c'est beaucoup moins drôle, ça c'est sûr. C'est une peur maîtrisée, si on peut maîtriser une peur. Il y a des moments où j'étais où j'ai eu peur. Pour sauver ma peau, il fallait que je me démarque des militaires, que j'arrive à partir, quitte à tomber entre les mains des FARC. Au moment de ma libération, ils m'ont rendu toutes les cartes mémoire, en gros 7 heures de rush, qu'ils avaient d'ailleurs emballées dans du sac plastique pour pas qu'elles soient abîmées par l'humidité. Il y a toujours des rencontres. Mais il faut être disponible à la rencontre, il faut être en éveil, il faut en avoir envie et il ne faut pas avoir d'a priori. J'ai eu déjà quelques prix au FIGRA
Mais c'est retrouver des amis. On sait que c'est le grand festival des documentaires et tout ça, donc je suis venu juste pour rencontrer le public. Hein. C'est un esprit qui continue, qui reste. Il y a une évolution dans l'esthétique, on va dire, dans le plastique du festival. D'abord, je voudrais dire Happy Birthday, Mr. President. Le prix spécial du jury revient à un film qui réveille donc notre conscience de citoyen. On a un travail qui a été très long, qui a pris 2 ans. Alors les plus beaux souvenirs, moi je dis c'est les rencontres qu'on a faites ici, et puis les amitiés qu'on a nouées, quoi, les reporters, et puis l'amitié qu'ils portent eux-mêmes au festival. C'est une récompense magnifique de voir tous ces grands professionnels qui sont ici. Merci à vous, merci pour l'accueil. Merci à vous, bravo. On ne sait jamais très bien si son film est bien ou pas. Bon là c'est une forme de reconnaissance, donc ouais, j'étais super content évidemment. Ouais. Bravo à eux pour ce prix spécial du jury. Et la tension monte est extrême. Le fait d'être là, de pouvoir témoigner, que les gens voient nos films, c'est une façon de maintenir vivant ce travail, cette belle aventure humaine que c'est le documentaire. Escorté de monsieur le député maire à me rejoindre sur cette scène. Comme l'amour, hein. Quand on aime, on a envie que d'une chose, c'est que de revoir la personne qu'on aime, et ben là c'est pareil. Le Figral, une fois qu'on a touché au Figral et qu'on a vu 1 ou 2 films, on ne peut plus s'arrêter. Bonsoir, je vais peut-être d'abord céder la parole à monsieur le maire, ça fait comme ça dure un peu. Et bonsoir à tous. Donc oui, je suis honoré et puis je vous dis, je ressors enrichi parce que, et c'est pas de la langue de bois, j'ai vraiment vu des choses et j'ai surtout appris des choses. Et moi quand j'apprends des choses, je suis heureux. Que le Figral ait 20 ans, ça c'est bien, j'espère qu'il en aura 100. En Tunisie, on dit que Maram Yetab, ça veut dire qu'il est 100 ans. On lui souhaite d'avoir 100 ans.